Shalom à toutes, shalom à toutes. Une petite exhortation pour nous encourager. C'est une pensée que le Seigneur, pas vraiment une pensée, en tout cas c'est, je dirais, plutôt une illumination que le Seigneur m'a donné sur un passage et le passage c'est dans Jean 10 à partir du verset 11. Sur ce passage parle du bon berger. Et quand je lisais ce passage, j'étais très étonnée la manière dont le Seigneur m'a éclairé en fait sur le mot bon berger. Je vais le lire. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger dépose son âme en faveur de ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et auquel les brebis n'appartiennent pas en propre, voit venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit. Et le loup arrache et disperse les brebis. Mais le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se soucie pas des brebis. Moi, je suis le bon berger. Alors, je vais m'arrêter là. Alors, le bon berger. Alors, l'illumination que le Seigneur m'a donnée sur le bon berger, sur ce passage, on sait que le bon berger, c'est Yehoshua HaMashiach. On sait qu'il est le bon berger parce que tout simplement, parce que c'est lui qui nous garde. C'est lui qui nous garde, c'est lui qui veille sur nous. C'est lui qui est tout en fait. Et moi, l'illumination que le Seigneur m'a donnée sur le bon berger, sur ce passage, en fait, j'ai pu remarquer, en fait, c'est une remarque que j'ai fait au milieu de nous. Au milieu de nous, c'est que ce que j'ai remarqué, c'est que il y a beaucoup de bergers. Voilà, il y a beaucoup de bergers. C'est-à-dire des prédicateurs ou encore des personnes qui prêchent la parole, que le Seigneur aussi a appelé pour prêcher la parole, pour nous enseigner, pour nous amener des enseignements afin qu'on grandisse en fait avec le Seigneur. Voilà. Et moi, la remarque que personnellement, moi j'ai remarqué, c'est que il y a beaucoup de prédicateurs, mais peu de bergers. Il y a beaucoup de prédicateurs, mais il y a peu de bergers. Pourquoi? Parce que le Seigneur dira, l'esclave n'est pas plus grand que son maître, mais accompli sera comme son maître. On comprend par là que pour que quelqu'un ou encore quelqu'un qui prêche ou encore qui enseigne devienne vraiment berger selon Yehoshua, il faut qu'il soit accompli. C'est vrai qu'il y en a que le Seigneur appelle à devenir berger, mais beaucoup, en fait, ce que je veux dire, beaucoup ne sont pas accomplis. Beaucoup ne sont pas encore réellement des pères. Voilà, des pères, en fait. Parce que qu'est-ce que fait un père? Un père, il accompagne les enfants. Un père, en fait, il va aider les enfants, en fait, à avancer, à grandir. Jamais un père se mettra devant les enfants pour essayer de prouver quoi que ce soit. Si beaucoup le font pour essayer de prouver quelque chose, ça veut dire qu'ils ne sont pas encore des bergers.
Parce qu'ils ne sont pas encore réellement des pères, je dirais. Parce que le Seigneur, qui est le bon berger, la Bible nous montre qu'il est notre Père en fait. Parce que quand on voit comment le berger conduit les brebis, la nature nous enseigne, hein, quand on voit, on observe un peu comment le berger est avec les brebis. On va remarquer que le berger dort peu en fait. Le berger, c'est celui qui va nourrir les brebis. C'est celui qui va prendre soin des brebis. C'est vrai qu'il peut prendre la verge, mais cette verge, en fait, le but de cette verge, ce n'est pas pour tuer les brebis, mais ça serait pour les ramener, en fait, à l'ordre, en fait. Pour les ramener, en fait, sur le droit chemin. Voilà. Comme des enfants. Et le berger, il est vraiment comme un père. C'est celui qui va veiller aussi sur les brebis, c'est-à-dire sur les enfants. Vous voyez? Donc le berger est celui, en fait, il dort peu, en fait. C'est comme Yoshua. Parce que je m'en souviens quand le Seigneur était à Gethsémane, quand on venait pour le crucifier, la Bible nous montre que les disciples étaient en train de dormir. Ils n'ont même pas tenu. Ils n'ont pas tenu quelques heures. Mais le bon berger, qui est Yehoshua Mashiach, lui, il ne dormait pas. Il passait son temps dans la prière. Il passait son temps dans la prière. Pourquoi? Parce que sa seule motivation, c'était d'accomplir la croix afin que les brebis, c'est-à-dire les disciples, en fait, soient sauvés. Ainsi que nous tous, en fait. Donc, un père, c'est-à-dire un berger, a une seule motivation, en fait, c'est de nourrir, de sauver et de garder ses enfants et de les aider à grandir. Et pour continuer, il y a un verset qui dit: le bon berger dispose son âme en faveur de ses brebis. Vous voyez, il dispose son âme. Ça veut dire que pour être vraiment un berger, je ne dis pas que moi, c'est vraiment l'illumination que le Seigneur, moi, me donnait en fait. Par rapport, parce que je ne comprenais pas les choses ainsi. Voilà, donc je comprends par là que, j'ai compris par là que le berger est vraiment celui, premièrement, qui se donne entièrement au Seigneur. Qui se laisse conduire par le Seigneur. Et le berger, c'est vraiment celui dont le Seigneur prend toute la place en fait. Donc, il va donner son âme en fait en faveur de ses brebis. Le Seigneur me donnait l'image comment je veux dire, il me donnait en fait, il me rappelait l'histoire de David. Pourquoi il a choisi David? Il avait choisi David pour devenir berger, pour devenir roi. Parce que David, en fait, dans des petites choses, il a commencé sa formation, a commencé avec les brebis de son père. Et David dira que avec les brebis de son père, quand le lion venait pour y déchirer la tête, il disait la gueule du lion, pour défendre les brebis. Donc, David, en fait, il avait choisi David parce que David avait déjà cette qualité-là. David avait cette qualité-là. Et comment défendre les brebis et comment défendre les autres. Ça peut être nos familles, hein, ça peut être nos enfants. Ça peut être des personnes qui vivent chez nous, en fait. Donc, on a aussi tout ce rôle, en fait, même dans nos foyers, en fait. On a tout ce rôle aussi. Parce qu'un berger, qu'est-ce qu'il fait? Un berger, en fait, il veille sur soi-même. Comme Paul pourra dire à Timothée, veille sur ta doctrine. Veille sur toi-même. Afin que ceux qui t'écoutent soient sauvés. Afin d'abord que tu te sauves toi-même et tu sauveras aussi ceux qui t'écoutent. Parce qu'un bon berger, il sait qu'il doit prendre soin de lui d'abord. Il doit d'abord veiller en fait à tout ce qu'il fait. Il doit veiller à ce qui reste en vie, tout simplement.
Parce que si le berger n'est plus là, les brebis, ils se dispersent. Vous voyez? Donc, un vrai berger va veiller sur lui, il va veiller sur sa santé. Ça peut être la santé spirituelle. Donc, celui qui a vraiment, en fait, ce rôle, c'est-à-dire ce caractère de berger, en fait, il est celui qui va veiller sur sa vie spirituelle. Il va veiller sur des choses qu'il regarde. Il va veiller sur des choses qu'il entend. Il va veiller, en fait, à mettre en pratique, à respecter la consécration dont le Seigneur va l'imposer, en fait. Parce que si en fait cela n'est pas accompli, ceux qui sont à côté, ils ne seront pas gardés, ils ne seront pas sauvés. Ils peuvent ne pas être sauvés. Voilà. Donc, il va se donner entièrement au Seigneur. Ça veut dire qu'il va se consacrer en fait. C'est vrai que c'est le Seigneur qui va lui imposer, dont le berger est celui en fait qui va se consacrer. Ça veut dire le Seigneur va lui imposer une consécration spécifique. Ça peut être, il y a aussi la consécration selon la parole et des choses que le Seigneur va lui imposer en fait pour garder en fait la sainteté et la capacité, c'est-à-dire l'onction, je disais la capacité que le Seigneur va lui donner pour que les brebis, en fait, qui soient à côté de lui puissent bénéficier afin qu'ils soient gardés, en fait. Il dira, verset 12, « Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et auquel les brebis n'appartiennent pas en propre, voit venir le loup, abandonne les brebis. » C'est pour ça que je disais que le Seigneur m'a fait comprendre qu'il y a beaucoup de prédicateurs. Il y a beaucoup de gens qui veulent prêcher la parole. C'est vrai que le Seigneur nous appelle à parler de lui. Il y en a qui veulent, parfois s'autoproclamer, berger. Mais il y en a peu qui sont vraiment des pères et des bergers. Il y en a très peu. Parce que quand on lit ce passage, le verset 12 nous dit, mais le mercenaire qui n'est pas le berger. Le mercenaire, parfois quand on lit le mercenaire, on se dit, c'est Satan. Tout de suite. C'est vrai, c'est Satan. Le mercenaire, on peut devenir aussi comme des mercenaires. On peut devenir aussi des mercenaires si on quitte notre position. Parce que le Seigneur nous a mis chacun à une position spécifique en fait. Afin que le travail que le Seigneur veut accomplir autour de nous soit accompli. Mais si nous on quitte notre poste, ça peut être poste de femme, un poste de mère. Si nous on quitte ce poste, mais on devient comme des mercenaires, puisque les brebis, c'est-à-dire nos enfants ou encore ceux qui nous entourent, seront dispersés. Ils seront dispersés. Parce que le verset dira, mais le mercenaire qui n'est pas le berger et auquel les brebis n'appartiennent pas, on voit venir le loup. Le loup, ça peut être le péché. Quand le péché arrive devant nous, comment nous agissons? Est-ce que nous laissons le péché nous ronger et prendre aussi nos proches? Parce que ça aussi, c'est une forme de loup. Est-ce qu'on laisse ces choses nous dominer en fait afin que nos proches soient dispersés? Parce que le Seigneur dira, je me suis sanctifié afin qu'eux aussi soient sanctifiés. Parce que nos enfants bénéficient de notre sanctification. Ça veut dire que si nous, on ne se sanctifie pas, les enfants ne peuvent pas bénéficier de cela et ils deviennent la proie de l'ennemi. Verset 12 dira, mais le mercenaire qui n'est pas le berger. Donc il n'y a pas aussi le loup, ça peut être non seulement le péché, ça peut être autre chose. Autre chose, les choses qui n'honorent pas le Seigneur. Les choses que le Seigneur nous dit de ne pas toucher, nous on va toucher. Des choses qui nous sortent complètement de la présence du Seigneur. Quand ces choses se présentent à nous, mais quelle est notre réaction? Comment on agit en fait face à ces loups, c'est-à-dire des choses qui se présentent à nous. Mais le Seigneur veut qu'on résiste. Et comment on va résister? Pour résister, il faut demeurer la parole quotidienne, la prière.
se séparer en fait des choses qui peuvent nous faire chuter. Donc, il voit venir le loup et abandonne les brebis et s'enfuit. Si on prend le cas de Yosef, par exemple. Yosef en Égypte, malgré qu'il avait un poste important chez Potiphar. On connaît l'histoire où la femme de Potiphar s'était présentée devant Yosef pour essayer de coucher avec lui, pour coucher avec lui, pour essayer de le faire tomber. Mais Yosef, en fait, il a fui cette femme. Il a fui le péché. Il a fui devant le péché. Peu importe la réputation, peu importe les conséquences qu'il a eues parce qu'il s'était retrouvé en prison parce qu'il avait fait le choix de craindre le Seigneur. Mais à cause de cette obéissance, toute sa famille a bénéficié de sa grâce. Toute sa famille a été sauvée dans les temps de famine. Donc cette femme aussi est l'image d'un loup. Parce que le loup, cette femme, je ne sais pas, peut-être qu'elle a vu ce que Yosef allait devenir plus tard. Cette femme a vu peut-être la grâce de Yosef. Parce qu'elle voulait en fait manger cette grâce. Mais Yosef a vu juste que ce loup-là, s'il m'attrape là, tous mes frères et sœurs périront. Allaient périr. Donc les brebis s'enfuient et le loup arrache et disperse les brebis. Mais le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se soucie pas des brebis. Donc celui qui flanchit, celui en fait qui s'abandonne en fait à des choses qui n'honorent pas le Seigneur, ne se soucie pas des brebis. Et le Seigneur ne peut pas lui faire confiance, celui-là ce n'est pas un berger. Il peut prêcher la parole, il peut faire tout ce qu'il veut, il peut manifester des dons. Mais si, face au loup, il ne fuit pas, il ne se soucie pas des brebis. Il devient semblable à un mercenaire. Moi, je suis le bon berger, je connais les miens et les miens me connaissent. Comme le Père me connaît, je connais aussi le Père et je dispose mon âme en faveur des brebis. En faveur des brebis. C'est un peu l'image de ce que Yoshua a fait à la croix. Malgré l'opposition, il y avait beaucoup de loups autour de lui. Il y avait des pharisiens, les sadducéens. Il y avait même les grands de ce monde. Il y avait César, Pilate, tout ça. Il y avait même ses propres frères. Simon-Pierre qui disait à Yoshua, tu n'iras pas à la croix. Mais face à tous ces loups, ces formes de loups, il était déterminé à aller jusqu'au bout parce qu'il pensait à nous, ces brebis. Donc l'encouragement, vraiment le partage vraiment que je voulais penser vraiment, merci Seigneur, que je voulais vraiment vous partager ce soir, c'est que peu importe l'opposition, peu importe l'incompréhension, peu importe les choses qui se présentent devant nous, comme Yehoshua Mashiach, nous devons être déterminés à aller jusqu'au bout afin que ceux qui bénéficient en fait de ce que le Seigneur a mis à nous, nos enfants, puissent rentrer dans leur destinée, dans ce que Yeshua a prévu pour eux, ainsi que nos familles. Parce qu'on a des familles qui ne sont pas encore converties. Nos familles qui ne sont pas encore converties, on a des familles qui attendent, qui vont bénéficier de ce que le Seigneur a mis en nous, qui vont bénéficier de notre vie de consécration, qui vont bénéficier de notre vie en Yeshua. Hein? Peu importe le temps que ça va prendre. Mais le Seigneur, tout ce qu'il dit, il accomplit. Donc c'est vraiment pour nous encourager à persévérer, à tenir jusqu'au bout. À tenir jusqu'au bout. Non seulement pour nous, mais aussi pour nos foyers, pour nos enfants. Pour nos enfants.
Parce que le Seigneur me rappelle toujours cette phrase qui dit « Femme sera sauvée ». La femme sera sauvée par le moyen de la maternité. Pourvu qu'elle persévère dans la foi. Dans la foi. Dans la sanctification. Avec modestie. Dans l'humilité. Soyez bénis.